Salut les amis, Naïma Vnani, coach de vie, thérapeute par la lumière, docteur en immunologie, conférencière et surtout chercheur en développement personnel et chercheur toujours dans mon domaine de l'immunologie. On est en plein dedans avec cette période en présence du virus coronavirus. Les défenses immunitaires, ce sont les défenses de l'organisme face aux germes, qu'ils soient des virus, coronavirus ou autres, des bactéries, des parasites, peu importe. C'est mon domaine universitaire. Alors, je vais vous parler autrement que tout ce que vous entendez. La peur. C'est bien, les peurs sont là et il faut préserver. Donc, on va prendre les dispositions nécessaires pour qu'il y ait moins de contamination. Pas de guérison, hein, mais moins de contamination, ok? Moi, je viens vous parler ce qui va vous amener vers la guérison. L'extérieur, on fait le nécessaire et il faudra le respecter, bien sûr. Il y a une bonne hygiène, d'accord? Se laver les mains, bon, c'est pas la peine que je vous en parle encore. Mais les défenses intérieures, comment se préserver si jamais on est en présence de ce virus? Comment se préserver si jamais on a salué quelqu'un qui est porteur mais qui n'est pas malade? Comment se préserver si on a quelqu'un qui est malade à côté de nous? Et ben voilà, comment faire? Il faut penser aux défenses intérieures parce que pour l'instant, c'est juste protection et limiter les dégâts de l'épidémie. Alors, j'ai fait mon doctorat d'État et le sujet de mon doctorat d'État, c'est en plein dans le mille, c'est-à-dire l'effet du stress et des peurs sur nos moyens de défense de l'organisme, sur le système immunitaire. Alors les travaux que j'avais faits, c'était en France, on a découvert des choses pour la première fois au monde et qu'on a publié dans des revues hautement cotées. Les scientifiques, ils connaissent la procédure. Et surtout, mon doctorat d'État, il a eu le prix d'échange interuniversitaire, c'est-à-dire que ce travail-là, reconnu par les pairs, se trouve dans toutes les universités du monde. C'est qu'il est reconnu, c'est qu'il est valable. Alors, je peux vous assurer que si vous comprenez comment ça se passe au sein de l'organisme, quel est le rapport entre la peur et les systèmes de défense et les germes, dont le coronavirus, dont il est question en ce moment, eh bien, vous allez vous prémunir. Non seulement extérieurement, hein, et autres, mais intérieurement. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. On dit que certains ont trouvé le vaccin, mais on verra bien, hein, d'accord? Mais en attendant, il faudra se préserver. Mais en plus de ça, c'est vraiment la meilleure des protections. On va parler de conscience, on va parler d'ADN, on va parler de système immunitaire, on va parler d'autres moyens de défense de l'organisme que le commun des mortels ne le sait pas, et même certains médecins. Et certains thérapeutes, chacun son évolution et chacun ses lectures. Les derniers prix Nobel, c'est en rapport avec ça. Enfin bref. Je reviens à ça. J'ai travaillé aussi, quand j'étais en France, et je continue de faire les travaux de recherche dans ce sens, et l'application au sein de mon organisme et au sein, et chez les personnes qui viennent me voir, que j'accompagne, pas pour les guérir de maladies, non, pour les guérir des peurs. Et quand les peurs disparaissent, les maladies disparaissent. C'est un lien direct. J'explique. Si oui et moi, je vais aller simplement. Alors je disais, j'ai travaillé dans l'un des 3 grands laboratoires, les premiers qui ont travaillé sur le génome, sur l'ADN, quand ça a commencé, d'accord? 50 chercheurs dans le labo où je faisais mes études. J'étais fascinée par ce domaine-là. Et donc, c'est avant qu'il y ait le génothèque, c'est-à-dire lorsqu'on a séquencé l'ADN total de l'humain. J'en arrive, hein? La peur, le stress, le système immunitaire et l'ADN. Hein, je pose les pièces du puzzle et après je vous explique. Et après je vous dis ce qu'il faut faire pour se préserver
et pour booster votre système immunitaire. J'ai même préparé quelque chose pour vous, pour que celui que ça intéresse. Alors, que dit, comment nous fonctionnons? Alors, Salomon, ou Sidna Suleiman, a dit de tout ce que vous possédez la compréhension. Donc, si on comprend comment ça marche, si on comprend comment notre système immunitaire il est au plus bas, laissons les germes prendre le dessus, et donc les symptômes, les maladies, voire la mort, eh bien, on peut se préserver, on peut même s'en protéger, sachant que les virus ne sont pas un danger. C'est le fait que moi, mon système immunitaire s'est abaissé, c'est ça le danger. Parce que ce virus, c'est vrai, c'est un virus qui existe chez les animaux, mais il a muté, et après il a touché l'être humain, et après c'est interespèce. Hein, et maintenant c'est l'épidémie au niveau mondial. Donc, c'est un virus comme le virus de la grippe, comme le virus de la gastroentérite. Ok? Sauf que notre système immunitaire, il ne le connaît pas. D'accord? Donc, il n'est pas dangereux dans le sens où certains le contractent et d'autres non. Il va entrer en certaines personnes et les toucher et développer en eux certains symptômes, voire la mort, mais pas d'autres. C'est comme le virus de la grippe. Comment se fait-il qu'il y a des personnes qui attrapent la grippe et pas d'autres? Comment se fait-il qu'ils attrapent le virus de la gastroentérite et pas d'autres? C'est idem pour les bactéries, c'est idem pour les parasites. Eh bien, c'est une différence au sein de notre organisme. C'est en fonction de nos croyances. Et je vous explique. Alors, mon sujet de thèse a montré que, pas le mien, je parle du mien parce que j'ai fait le tour de la question et c'est mon domaine et j'ai travaillé 17 ans dans des services d'immunité au sein des hôpitaux du Maroc. Et je suis chercheur là-dedans. Donc, s'il y a des peurs, s'il y a la panique, pas à l'extérieur, je ne parle pas des actes physiques à l'extérieur, je parle de la peur intérieure. Quand il y a des peurs, le système immunitaire, il est abaissé. C'est connu, les gens stressés, chopent plus de maladies, sont souvent malades. Les personnes déprimées sont pleines de peur, de tout. Les personnes qui ont peur de tout attirent le sujet de la peur. Ça, tout le monde le sait. Hein. J'ai peur, j'ai des phobies, et bien j'attire le sujet de la peur. J'ai peur des maladies, je suis tout le temps malade. J'ai peur des chiens enragés, j'attire les chiens enragés. Le monde est énergétique. Hein. Les peurs, c'est quoi? Vous ne les voyez pas, la peur. C'est une énergie et qui se niche au sein de l'organisme. Vous la sentez là, vous la sentez là, vous la sentez au niveau de la tête, au niveau des pensées. Et bien, c'est cette peur qui est à l'origine de l'effet qui bloque les gènes qui sont responsables de la libération et de la fabrication des globules blancs et de tous les constituants du système immunitaire. Alors, il n'y a pas que le système immunitaire. Il y a ce qu'on appelle les systèmes de défense de Sinogenèse, il y a les systèmes d'autophagie, le prix Nobel 2016. Eux aussi sont bloqués par ces énergies condensées. La peur, c'est une énergie comme ça, elle est unique, comme ça. Et elle appuie, elle fait mal, elle appuie sur les tissus, elle appuie sur les organes. Vous me suivez là? Alors, le lien entre la peur, et après je vous expliquerai d'où vient la peur, pourquoi elle se niche en nous, et l'ADN, et le système immunitaire, et l'ADN. Alors, ce système immunitaire, c'est l'ADN qui gouverne tout ce qui est dans notre organisme, ok? Donc, les gènes responsables de la fabrication de tous les constituants, de la majorité des constituants du système immunitaire qui nous défendent, eh bien, ils sont à l'intérieur de la double hélice de l'ADN, parce que l'ADN, elle est en double hélice. Les scientifiques vont comprendre, les autres, j'explique simplement. Hein. Et cette double hélice, elle est comme ça, soit elle est contractée, et donc il n'y a pas accès pour aller exprimer les gènes de l'immunité, et donc il y a moins d'immunité, donc les germes prennent le dessus. Si l'ADN est déroulé, eh bien, les constituants qui vont aller se loger au niveau des promoteurs, bon, c'est pas la peine que je rentre dans les mots techniques, qui vont aller se loger au niveau des gènes et qui vont laisser s'exprimer comme il se doit tous les constituants, la fabrication de tous les constituants du système immunitaire.
Ça va pour l'instant? Ok. Qu'est-ce qui fait que l'ADN se déroule? C'est parce qu'il n'y a pas de peur. On est en paix, on est dans la joie, on est dans l'enthousiasme. Moi, je dis, mourir pour mourir, autant mourir heureux. C'est pas intelligent. Être malade, à moins qu'il y ait la douleur, mais la douleur aussi, on peut la maîtriser quand on sait ce que c'est sur le plan énergétique. Être malade et être déprimé, c'est bête. Hein? Être malade et être heureux et joyeux, ah oui, hein. La maladie, elle est logée là, elle est logée là, elle est logée là et tout. Et on peut réapprendre à être heureux, à accueillir et à accepter la maladie. Elle est là, alors pourquoi s'en faire encore et prendre? Oui, mais c'est facile à dire. Je vous l'accorde. C'est un entraînement, c'est une habitude. D'accord? Mais le plus important, c'est d'aller déloger les peurs. C'est beaucoup plus simple. En attendant, on va apprendre à accueillir les symptômes, à accueillir les gens qui ont la peur. Ok, d'accord, ça se comprend. À accueillir s'il y a des peurs ici, dire ok, il y a des peurs. Je risque d'attirer ça, d'affaiblir le système immunitaire intérieurement, mais je risque d'attirer par la loi de l'attraction ces germes et ils vont entrer à travers les cellules et font ravage. Ok? Alors, on est au niveau de l'ADN. Si je suis enthousiaste et dans la paix, l'ADN se déroule. Tout ça, c'est des travaux scientifiques publiés, tout, documentés par milliers d'expérimentations et tout. C'est la nouvelle médecine montante, la médecine énergétique, la médecine basée sur la conscience. Les gens optimistes ont plus de chance. Les gens optimistes attirent des expériences de chance, attirent les personnes, ressources, attirent tout. Ça, c'est connu, on l'observe. Hein. Et les gens déprimés, ils n'attirent que des catastrophes. Et bien voilà, c'est les peurs. Ils n'y sont pour rien, ils ne sont pas au courant que ça se passe comme ça et ils croient qu'ils n'ont pas de chance. Mais en fait, quand on va déloger, et c'est à ça que ça sert les coachs énergéticiens, on va déloger ces peurs. Et si on les déloge, on trouve la paix que nous sommes, la conscience que nous sommes réellement. Alors j'en arrive. Ils ont même fait des expérimentations sur les gens qui sont dans la paix et le bonheur, même s'il y a des situations un petit peu conflictuelles ou désastreuses, que les autres vivent de cette manière, on les entraîne à être plus heureux et plus en paix, et bien c'est des gens qui restent en très bonne santé, en excellente santé. C'est des gens qui attirent des expériences extraordinaires. Et même au sein des gens malades, ils sont préservés. Je vous parle de Mère Teresa. C'est un cas qui est connu, hein. Je peux vous parler de plusieurs cas, mais on ne va pas faire une vidéo de 1 heure. Mère Teresa soignait les lépreux, vous vous rendez compte? Elle les touchait sans protection, elle les prenait dans ses bras. Elle était dans la plénitude, elle était dans la conscience, presque pure ou pure, hein, on ne sait rien. Mais en tout cas, elle était à des niveaux de conscience élevés. Et on ne peut être dans des consciences élevées tant qu'on a des peurs intérieures. Plus on déblaye le terrain de ces peurs, plus l'organisme il est régénéré. Oui, régénéré. C'est pas beau ça? Et là, on se trouve en conscience plus élevée. C'est la médecine actuelle montante. Parce que l'autre médecine, j'ai travaillé moi 17 ans dans les hôpitaux, hein, d'accord, dans des services d'immuno et services, bien sûr, de tout ce qui est greffe d'organes, c'est sur l'ADN, greffe d'organes, greffe de tissus et tout ce qui est rapport entre maladie et gène. Si tu possèdes tel gène, tu as un pourcentage de développer telle et telle maladie. Ok? Donc tout ça, je l'ai bien documenté, mais maintenant je suis dans les énergies, je suis dans la lumière. Et c'est fabuleux. On peut être dans la proaction, parce que guérir c'est ok, on subit les symptômes, on n'est pas bien et tout ça. Mais si on est dans la prévention, c'est encore mieux, mais c'est seulement la prévention. Mais si on est dans la proaction, et travailler sur le plan énergétique et le plan de conscience, c'est beaucoup mieux, on est dans la proaction, on est préservé. On a moins de peur, on chope moins et on est en pleine énergie. Ça fait 10-12 ans que je n'ai pas pris de médicaments. Je me soigne par le naturel. On a tout en nous. On peut provoquer nos propres maladies en abaissant nos systèmes immunitaires et on peut se booster et se guérir par la conscience. Ok? J'espère que j'ai été claire. Alors, maintenant, j'en arrive.
Alors, les systèmes d'autophagie, le prix Nobel 2016, dit quoi? Que chaque cellule, dans chaque organe, quel que soit le type d'organe ou de tissu, chaque cellule possède des mécanismes d'autophagie, de guérison. C'est-à-dire nos cellules s'épurent elles-mêmes, sans médicaments, sans rien. Je ne vous dis pas de ne pas prendre de médicaments, attention, non, 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 non. Ok? C'est qu'elles se guérissent elles-mêmes. Ça, c'est le prix Nobel. Je ne fais que transmettre. D'accord? Et donc, c'est des éboueurs si on les met dans certaines conditions. Bien sûr, hygiène, moins manger et beaucoup moins manger et corriger ses croyances. Qu'est-ce qui fait que les peurs s'installent en nous? Eh bien, par nos propres croyances. Je pense de façon, j'utilise des pensées de peur, leur énergie vibratoire se niche en nous. C'est nos erreurs. Il faut qu'on les corrige. Si je suis dans les pensées élevées en fréquence hertzienne, parce que la pensée c'est une fréquence, sinon vous ne l'entendriez pas. On communique entre nous, ça utilise des fréquences et ça atteint l'oreille et ça atteint aussi l'être. On écoute par l'oreille, on entend par l'être et le corps, ok? Donc c'est des choses qu'il faut apprendre, c'est tout. Donc je reviens à nos pensées sont à l'origine, par leur vibration, elles se déposent en nous. Si c'est basé sur la peur, parce que nous sommes la conscience, nous sommes la paix, nous sommes la joie, nous sommes l'amour, nous sommes ça. C'est ça la conscience qui anime ce corps.